Bonjour amis photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Tout d'abord, j'aimerais vous informer qu'il y a une nouveauté sur la chaîne. J'ai créé une page Facebook que vous pouvez voir sur la page de la chaîne. On a l'onglet ici La Pause Benoît Facebook. Vous pouvez cliquer directement sur ce lien-là ou je mets toujours le lien en permanence dans la description des vidéos. Puis, en fait, c'est votre page. Moi, je publie sur la page de temps en temps des photos. Puis aussi, quand il y a des nouveautés qui apparaissent sur la chaîne, alors je fais des publications. Je vous invite à publier vos photos, parler de vos retouches, les avant, les après, communiquer entre vous. Alors, c'est votre page. Puis, si vous la maintenez active, eh bien, tout le monde va pouvoir en profiter. Alors, je vous invite à participer en grand nombre et à partager entre abonnés votre passion. Alors, dans cette nouvelle vidéo, tuto, on va voir qu'est-ce que c'est que HDR. On va voir aussi, en fait, pour faire un HDR, on fait du bracketing. Tous des termes anglais. En fait, le HDR, ça signifie le High Dynamic Range. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une plage dynamique étendue. Lorsqu'on fait, par exemple, des photographies à l'intérieur, souvent, on va avoir des zones qui sont trop sombres ou trop claires en faisant un seul cliché. Alors, on va faire, ni plus ni moins, différentes expositions qui vont partir d'une photo, exemple, sous-exposée, une exposition normale, puis une exposition surexposée. Puis, à l'aide d'Affinity Photo, ben, on va assembler toutes ces photos-là. Et puis, une fois que tout ça est assemblé, ben, on fait la retouche. Dans la photo que je vais traiter dans ce tuto, c'est une photo qui a été réalisée sur la Côte-Nord au Québec, dans le village natal de notre poète Gilles Vigneault. C'est dans l'église historique de Natashquan. Alors, j'ai utilisé évidemment le trépied, puisque vu qu'on fait 3 photos, il faut vraiment que le cadrage soit le même, que la stabilisation soit optimale. Alors, en utilisant le trépied, on obtient tout ça. Évidemment, on peut utiliser aussi le bracketing à main levée quand on fait des photos de paysage, mais il faut quand même être assez rapide parce que parfois les objets sont en mouvement, puis d'un cliché à un autre, eh bien, on va se retrouver avec du flou de bouger. Alors, dans l'église, j'ai utilisé un fisheye. Comme vous pouvez le voir, ça déforme un tout petit peu. C'est une vision à 180 degrés. Alors, sur les bords, évidemment, ça déforme, mais on peut recadrer après coup. Alors, sans plus tarder, on va se retrouver dans l'interface d'Affinity Photo pour voir la fonctionnalité HDR. Alors, bon visionnement. On se retrouve dans l'interface d'Affinity Photo. On va aller dans le fichier Nouvelle Fusion HDR. Puis on va aller sélectionner nos photos dans notre répertoire. Une photographie d'une église que j'ai faite lors d'un voyage cet été. De l'église du petit village de Gilles Vigneault, Natashquan. Alors, je vais sélectionner 4 photos à 4 expositions différentes qui passent du plus clair au plus foncé pour avoir la plus grande plage dynamique possible. Là, on va voir que les 4 photos apparaissent ici, du plus clair au plus foncé. Puis après, on va venir cliquer sur OK. Là, le logiciel il va aligner les 4 photos. Ça va prendre un certain délai.
Pourquoi j'ai pris 4 photos différentes? C'est que j'avais des vitraux où j'avais beaucoup de luminosité. Alors, il est important d'avoir au moins 2 photos qui étaient assez sous-exposées. Là, le logiciel est rendu dans la fusion HDR. Puis, on se retrouve dans le module Tone Mapping Persona. Je vais mettre en lien la vidéo que j'avais faite sur ce module. Il y a un traitement anti-bruit par le logiciel. Puis, par la suite, il fait la courbe de reproduction des tons. On voit dans la partie gauche de l'interface maintenant les pré-réglages que le logiciel nous offre. Là, actuellement, c'est la photo naturelle qui apparaît par défaut. Je vais vous montrer un pré-réglage du logiciel qui s'appelle Prononcer. On voit immédiatement les résultats ou détaillés. Mais là, comme je disais tantôt, on va garder naturel. Puis, on va aller dans la partie droite de l'interface où se retrouvent tous les réglages pour affiner notre touche. Alors, dans la compression des tons, je vais ajuster le contraste local. Je vais augmenter le pourcentage. Autour de 50%. Puis après, on va un petit peu augmenter la luminosité. Dans nos ajustements, il faut toujours y aller avec parcimonie pour pas que notre photo se dégrade trop. Surtout, par exemple, avec la saturation et la vibrance. Moi, je travaille principalement avec la vibrance. De temps en temps, je donne un pourcentage ou 2 avec la saturation. Évidemment, le rendu, on l'applique selon nos goûts. Puis ici, bon, je m'en vais dans l'ajustement affinage du détail. Puis je règle le rayon puis la quantité à 40%. On pourrait appliquer une courbe au lieu de jouer avec les curseurs, puis faire nos ajustements à partir de la courbe. Après, on a cliqué sur Appliquer, puis là, le logiciel a appliqué la courbe des tons. Puis là, on se retrouve dans le Photo Persona. Puis la photographie avait été faite évidemment avec un objectif fisheye. Alors il y a du vignettage dans les coins. Je vais recadrer un tout petit peu pour éliminer un peu les artefacts. Voilà le résultat final. Alors, c'est ce qui complète ce tutoriel sur la fonction HDR dans le logiciel Affinity Photo. Je vous remercie de votre attention et on se dit à la prochaine fois. Merci.